Qu'est-ce que l'analyse systémique? Je souhaite particulièrement mettre en évidence ce concept, car il offre pour celle ou celui qui a le courage de l'étudier une discipline de pensée et une ouverture sur le champ des possibles. Mais je la sépare volontairement de la pratique philosophique, car, comme vous allez le constater, elle peut rapidement déconcerter toute personne inhabituée à la gymnastique de l'esprit. L'analyse systémique est l'étude d'objets complexes par leurs échanges. C'est ce que nous nommons des systèmes. Elle s'intéresse à l'environnement, au fonctionnement et aux mécanismes de ces objets. Autrement dit, c'est l'étude de tout ce qui compose notre vie. Du fonctionnement de notre organisme, système respiratoire, nerveux, sanguin, musculaire, au fonctionnement de nos sociétés, système économique, social, énergétique, alimentaire, au fonctionnement de notre univers, atomes, molécules, biosphère, planètes, système solaire, galaxie, espace-temps, au fonctionnement de notre méta-univers ou métavers, récit, imagination, symbole, croyance. Les échanges entre ces objets sont qualifiés de complexes. Leur étude peut être qualifiée de pensée complexe. Mais qu'est-ce que la complexité? Edgar Morin l'a définie de la manière suivante. Complexus, ce qui est tissé ensemble. Il s'agit donc d'un tissu de constituants hétérogènes inséparablement associés. Cela génère deux conséquences. La première, le paradoxe de l'un et de multiples. Autrement dit, l'unité est le tout pour ses composants, mais également un composant de son tout. La seconde conséquence, c'est la gestion de ce que nous pourrons nommer le fouillis, le désordre. Pour les comprendre, l'esprit humain doit simplifier ses interactions, mais en le faisant, il néglige de nombreux éléments. Autrement dit, à trop simplifier, on devient aveugle. À travers l'analyse systémique, il ne s'agit pas de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Cela ne nous serait pas possible, mais en réalité, de les observer, de les étudier pour finalement ouvrir son esprit à une révélation. Tout système est à la fois indépendant et interdépendant, c'est-à-dire tout système a vocation à ne former qu'un, l'autonomie, et dépend malgré tout de ce qui l'entoure, les interactions. Par cette révélation, nous finissons par comprendre qu'il faut à la fois apprendre et désapprendre, réduire et s'ouvrir, simplifier et complexifier. Il faut accéder à une connaissance à la fois plus riche et moins certaine. Pour soulager les plus désorientés, en résumé, nous dirons que l'analyse systémique ou pensée complexe, c'est apprendre à s'intéresser, à se poser des questions, à ne pas se satisfaire d'une explication vague. Mais c'est aussi apprendre à devenir humble, plus mesuré, moins catégorique. Nous rebouclons ainsi avec la pratique philosophique.